Le transport des hydrocarbures par canalisation est une activité phare de Sonatrach, avec un réseau de plus de 21 000 km de canalisation et 82 stations, donc 32 stations de compression uniquement pour le gaz. Tout cela pour assurer dans les meilleures conditions l'acheminement de la production nationale vers le centre national de dispatching de gaz qui se trouve à Hassermel. On transporte tous les hydrocarbures, donc les 4 produits, à savoir le gaz, le GPL, le pétrole et le condensat. Donc pour ce faire, TRC s'est développé. Donc c'est développé, elle dispose d'un réseau, donc, étendu, ramifié, fiable, sont fonctionnels. Donc il y a 2 grands cours de construction et dans l'une des plus grandes stations qu'on appelle méga stations de compression et qui va être mise en service le 27 de ce mois. Notre direction gère l'acheminement du gaz de l'extrême sud par le sud-est par les gazoducs GR1, GR2, GR4 et GR6. D'accord. Bon, le GR1, GR2 ont une longueur de 966 km. Bon, pour le GR4, qui a été mis en service en 2014, il prend sa source de Roudenous jusqu'à Hassermel, d'accord. Donc d'une longueur de 534 km, ainsi que le GR6, qui prend aussi sa source de Roudenous vers Hassermel. Et pour comprendre le travail de transport qui traverse 34 wilayas, surtout le gaz, nous nous sommes rendus à Hassermel, au sud du pays, où nous avons eu des explications sur place. Donc ici, les capacités de dispatching et de transport de TRC sont 140 milliards de mètres cubes annuellement. L'émission de CNDG, c'est la réception de toutes ces quantités, c'est la filtration des gaz, et puis c'est le comptage à une précision de l'ordre d'un comptage transactionnel, donc c'est 0,7% de précision. C'est une précision très importante qui répond aux normes internationales en question de précision au comptage de gaz. Et nous avons aussi ici la régulation, on régule le gaz et on mélange les gaz pour répondre à une fourchette très exigée par les clients nationaux et internationaux. Et derrière tout ce réseau de dispatching, c'est toute une chaîne humaine qui veille au grain, à travers également un réseau de fibre optique. Un réseau de transmission à fibre optique, de 14 000 km. Donc ces 14 000 km de fibre optique, c'est pour la téléphonie, pour la messagerie, pour la télégestion. Donc on a un effectif de 12 200 agents. 12 200 agents, dont 6 200 des agents permanents. Des agents permanents dans lesquels il y a 46% d'effectifs universitaires. On a à peu près 1600 ingénieurs. De gros effectifs pour une activité essentielle.